Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais faire un live de 7 heures, sur ma chaîne principale, j'ai voulu faire ça pour le confinement, et il a fallu que je mette quelques petites choses en place quand même pour vraiment être polyvalent pendant ces 7 heures, pour pas que ce soit, déjà que je puisse montrer un maximum de choses, que ce soit pas trop soporifique, et que j'ai un maximum de choses de contenu à distribuer. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise OBS, comme la plupart OBS, pour pouvoir gérer tout ça. Ça, jusqu'ici, rien de nouveau, c'est du classique. Par contre, il faut savoir ici que je vais gérer jusqu'à 3 caméras. 3 caméras. Alors, je vous explique, il y a déjà la caméra Facecam, celle que vous avez ici, voilà, qui va me permettre, de webcam, un classique, qui me permet de me filmer en Facecam. Cette caméra, je serai ici pour échanger quand je serai en live. Questions-réponses sur le chat. Là, ça me permettra de répondre, ça va être une bonne partie de la journée. Et après, j'ai d'autres caméras. Et en fait, je contrôle toutes mes caméras avec mon Stream Deck. Donc, Stream Deck, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. C'est un petit panel que vous pouvez configurer comme vous le voulez. Et c'est très pratique quand on stream. Par exemple, ici, j'ai toutes mes caméras, mes 4 caméras qui sont dans l'atelier. Et j'ai en haut différentes vidéos, des groupes de vidéos que je vais pouvoir lancer pendant mon live de 7 heures, tout simplement pour faire des pauses. Quand je vais manger à midi, pour pouvoir souffler un coup, boire un café. Voilà, j'ai un ensemble de vidéos qui vont me permettre de combler, on va dire, jusqu'à 30 voire 40% des 7 heures de live. Alors je vous montre comment ça marche. Donc j'ai la caméra Facecam. Si j'appuie sur écran, j'ai mon écran. Si j'appuie sur atelier, j'ai la vidéo à côté de mon atelier, une caméra atelier, que je vais vous montrer après. Si j'appuie sur fond, c'est la caméra qui est derrière moi. Comme vous pouvez le voir, celle-ci. Donc de cette façon-là, je gère les différentes caméras. C'est des webcams, rien de plus simple, à part dans l'atelier où là-bas j'ai mis un de mes boîtiers, un réflexe. Et ici j'ai des vidéos que je peux lancer, que je vais lancer pendant le live. Vous voyez, différents groupes de vidéos. Voilà, qui vont permettre de combler le live à des moments stratégiques. Le Stream Deck, c'est très pratique, voilà, quand vous faites du stream, quand vous faites des lives assez longs. Vous pouvez tout faire dessus, configurer des sons, envoyer des images, des photos. Vous pouvez vraiment contrôler à peu près tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer un peu la caméra dont je vous ai parlé. Celle de l'atelier, quand je clique ici, voilà, on est à côté. Donc ici, j'ai un autre poste. Ce poste me sert quand je fais des lives dans cette pièce, en fait, tout simplement. C'est une config que je vous ai déjà présentée, je vous mets le lien ici. Ici, en fait, je vais tout simplement capturer l'image de mon boîtier en temps réel. Voilà que vous avez ici, qui va passer par un HDMI. Alors c'est du temporaire, hein, c'est pour ça que c'est scotché. Ça passe sur la machine et après c'est distribué ici tout simplement. Après je vais utiliser une technologie qui s'appelle le NDI qui va permettre tout simplement de redistribuer, alors je vais pas aller dans les détails parce que je suis pas compétent, mais qui va redistribuer le flux de mon ordinateur en temps réel sur ma box et je vais pouvoir le récupérer tout simplement sur mon PC à côté. Donc c'est un bon moyen pour transférer une image. Ici j'ai pas de câble entre ce boîtier et mon premier PC, hein, celui qui est dans la salle principale. C'est juste ce petit protocole qui me permet, voilà, de faire ça. Alors ici ça me permettra aussi de pouvoir interagir sur les commentaires quand je serai soit en train de peindre, soit en train de faire des tutos, de faire du concret, hein, ici sur ce plan de travail. Donc j'aurai un deuxième écran avec mes commentaires et en même temps j'aurai l'image qui est transmise automatiquement sur mon PC de stream qui est ici. Vous allez me dire pour le son, et comment je fais dans tout ça pour le son? Tout simplement, le plus simplement possible. C'est-à-dire que je vais utiliser mes boîtiers Rode, les Rode Wireless Go, qui sont en fait des boîtiers sans fil. J'en ai un sur moi avec mon micro-cravate, et un autre qui est connecté à mon ordinateur qui va tout simplement transmettre le son. Où que je sois dans l'atelier, je ne serai pas embêté par des fils. J'aurai juste mon micro-cravate sur moi et mon boîtier qui est accroché sur moi, je peux faire ce que je veux, le son sera toujours transmis en temps réel. Alors après, il faudra juste que je fasse attention à l'autonomie de batterie et tout ça. Voilà, écoutez, je voulais partager ça avec vous parce que c'est, comme vous le savez, je partage toutes les coulisses de ma chaîne principale, hein, mon activité youtubeur. Ici, le défi, c'était vraiment quand même de faire un live de 7 heures. Ça paraît pas, mais tenir 7 heures devant une caméra, c'est pas évident. On sait que c'est éreintant, donc sur 7 heures, je vous laisse imaginer. D'où la petite rustine, la petite technique de diffuser différentes vidéos, hein, comme je vous l'ai montré ici. Donc écoutez, voilà mes amis, merci de laisser un petit pouce bleu pour me soutenir dans la démarche. Pour ceux qui veulent voir ce qu'a donné le live, également le lien ici. On pourra très bien, et dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, parler de KPI, savoir si ça a bien fonctionné ce live, si le fait de faire un live de longue durée a été bénéfique pour ma chaîne ou pas, est-ce que j'ai gagné ou perdu en abonnés, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Voilà, on peut, si cela vous intéresse,
Je pourrais très bien faire une vidéo sur le sujet. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis.